Lundi soir, la série Esprit criminel sur TF1 a séduit plus de 5 millions de téléspectateurs, soit 21% de la part d'audience. France 2 se place en deuxième position avec ses Meurtres au paradis qui ont tenu en haleine 3,7 millions de curieux, 15,5% de PDA. Enfin, c'est Christophe de Chavannes dans À l'état sauvage qui a permis à M6 de se hisser à la 3e position du palmarès. L'animateur a réussi à retenir l'attention de 3,2 millions de Français, 14,7% de PDA. Pour les amoureux du ballon rond, la France s'opposera à l'Angleterre ce soir, sur TF1, le temps d'un match amical au Stade de France. Le coup d'envoi sera lancé dès 20h45. Stéphane Bern part à la recherche du nouveau village préféré des Français à 20h55 sur France 2. L'émission sera suivie du retour aux sources de Sonia Rolland à 23h05 sur France 2. L'ex-reine de beauté partira à la découverte de ses origines, de la France au Rwanda. L'équipe de France affrontera l'Angleterre pour un nouveau match amical, précédé par une minute de silence en hommage aux victimes des derniers attentats à Londres et à Manchester. Les hymnes des deux pays seront également inversés pour cette occasion. Le président de la République Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May assisteront à cette rencontre. Synopsis. Quel village succédera à Rochefort-en-Terre à l'issue de cette 6e édition qui traverse la France à la découverte des plus jolies communes de l'Hexagone? De Montchauvet à Casersberg, en passant par Sant'Antonino, Bellem ou encore La Grasse, 13 bourgades ont été sélectionnées, représentant les 13 régions françaises. Lors de ce grand rendez-vous en direct, les téléspectateurs sont appelés à voter pour désigner leur localité préférée après un tour d'horizon de plusieurs jours, animé par quelques personnalités complices comme Michel Fugain, Delphine Westpizer ou Franck Ferrand, écrivain. Synopsis. Sonia Rolland, comédienne et réalisatrice, Miss France 2000, part à la recherche de ses origines françaises et rwandaises, parcourant des milliers de kilomètres pour plonger au cœur de ses racines familiales. Fière de sa double culture, la jeune femme revendique cette mixité et s'intéresse à la fois à sa branche maternelle et paternelle. Elle veut savoir d'où vient ce nom qu'elle porte aujourd'hui et qui était vraiment Pépé Eugène, son grand-père paternel. Côté rwandais, la légende familiale voudrait qu'elle ait du sang royal dans les veines. Pour en avoir le cœur net, elle parcourt le pays, de tradition orale où les documents d'état civil se font rares.